Le dossier Neymar JR est toujours vivant du côté du FC Barcelone. Le joueur est courtisé par tout le monde, l'Arabie Saoudite et la MLS. On entend aussi souvent parler de Chelsea, mais c'est vers le FC Barcelone que le joueur souhaite se rendre. On va voir ça durant cette vidéo actualité. On a eu aussi la réponse de l'Atlético Paranaense par rapport à leur joueur Vitor Roque qui apparemment devrait venir plus tôt cet été qu'en janvier, comme c'était stipulé de base lors du pacte entre les deux clubs. Vous allez voir la réponse de l'Atlético Paranaense au cours de cette vidéo. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à me soutenir avec un petit like, un petit abonnement. Ça m'encouragera à toujours faire des vidéos pour partager l'actualité du FC Barcelone à vos côtés et comme d'habitude donner mon avis par-dessus tout et recevoir le vôtre. Allez, on est parti sans plus attendre. On commence doucement avec Fatchi, tranquille, ne soyez pas pressés pour le dossier Neymar. Il va arriver. Selon FF Polo, les coachs menés par Xavi voient Ansu Fati retrouver son meilleur niveau physique et mental. Il s'entraîne avec joie et très motivé. Il a même suivi un plan pour atteindre ses objectifs. On l'a tous remarqué durant la pré-saison, ce n'est pas le Ansu Fati de la saison dernière. Seulement entre ce que les journalistes disent de Xavi, parce que souvent quand les journalistes disent quelque chose, ça s'avère être faux en général, je comprends pas. Un exemple tout bête, le jeune défenseur Faye, on nous a dit que Xavi était stupéfait par ce joueur-là, que Xavi était amoureux du joueur, qu'il était étonné de son niveau. On l'a pas vu. Qu'est-ce qu'il y a Xavi? Il est plus étonné de son niveau, il lui a préféré Eric Garcia devant lui. Ça a été rapporté par des journalistes, ce n'est pas Xavi qui a dit ça de sa propre bouche. Donc quand c'est rapporté par des journalistes, faut toujours bien vérifier si c'est réellement le cas ou pas. Là, je sais pas si c'est vraiment Xavi qui a dit ça, étant donné qu'au dernier match face à Tottenham, Xavi, il a laissé sous-entendre que Ansu Fati pourrait quitter le FC Barcelone. Quand on lui a posé la question, est-ce qu'il va y rester ou pas au club, il a répondu que le mercato est encore lent. On ne sait pas ce qui se passera d'ici à fin août. Il laisse quand même une porte ouverte. Si vraiment Xavi voit que Ansu Fati revient au top, qu'il est meilleur physiquement et mentalement et tout, pourquoi il n'a pas tout simplement dit on compte sur lui, on veut le garder? Du coup, prenez avec des pincettes ce que les journalistes disent comme quoi Xavi aurait probablement dit. Ça se trouve, c'est totalement faux et qu'il n'a rien dit du tout. Javi Miguel parle aussi du cas Ansu Fati. Xavi ne forcera pas Fati à partir. Le dernier mot sera pour le joueur. S'il reste, il sera le bienvenu. Mais le bienvenu à quel degré? Imaginons qu'il reste et que le joueur arrive vraiment à faire sensation et à continuer à monter petit à petit pour retrouver son niveau qu'on lui a connu. Imaginons que Xavi ne le met pas titulaire. Donc c'est bien beau de lui dire ouais, s'il reste, le bienvenu. Mais le bienvenu sur le banc, ça sert à rien. J'ai hâte de voir comment Xavi va s'occuper d'Ansu Fati. Hâte de voir aussi si Neymar va finir par venir au Barça et tout. Car ça va énormément compter. Même s'il ne va pas jouer en pur ailier, coller la ligne et tout Neymar, mais ce sera le côté gauche qui sera à lui certainement pour rentrer plus tôt dans l'axe comme le font les Gavi, tout ça quand on joue avec un milieu à 4. Mais là, ça sera avec un attaquant comme Neymar qui a une qualité de finition, une très bonne vision de jeu. Ça peut être que plus bénéfique que de mettre un milieu de terrain en faux ailier gauche. Et son coéquipier Abdé, lui aussi, veut rester du côté de la Catalogne. Sport nous apprend que Abdé aurait informé aujourd'hui même le club qu'il avait décidé de rester au FC Barcelone. Le joueur avait des doutes, mais a finalement décidé de ne pas partir. Là, voici l'information sur Vitor Roque. Ceux qui suivent tous les jours les vidéos actualités, je vous l'avais déjà annoncé. Dès que cette rumeur-là commençait à naître comme quoi le Barça pourrait ramener Vitor Roque du côté de la Catalogne dès cet été, je vous avais dit, l'Atlético Paranaense, tout ce qu'ils vont faire, c'est dire que dans le deal, nous, c'était janvier. Du coup, ça va être pour janvier. On en aura besoin pour la fin de notre championnat. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le PDG de Paranaense, Matos, déclare qu'il n'y a aucune chance pour Vitor Roque de partir et de rejoindre le Barça en août. Il partira en janvier. C'était le pacte avec le Barça et il sera respecté. Il est dans son droit. Je l'avais pré-shot dès que cette rumeur est sortie. C'était sûr et certain que l'Atlético Paranaense allait dire nous on a paraphé un pacte qui disait comme quoi il part en janvier, il part en janvier. Pourquoi on vous le donnera en août? À part si le Barça fait un effort financier. Ça on ne sait pas, on suivra ça durant le mois d'août. Nous avons besoin de lui pour les 20 derniers matchs et pour se qualifier pour la Copa Libertadores 2024. Pour moi, c'est sans surprise que le club déclare ça. C'est tout à fait normal. Les 60 millions que devait recevoir le FC Barcelone il y a de ça quelques semaines refont surface. Le FC Barcelone va recevoir les 60 millions attendus depuis un moment suite à la vente des 16% de Barça Studio par Orpheus et Socios. Le Barça pourrait annoncer le deal aujourd'hui ou demain. L'accord est avec le fonds allemand Libero Football Finance qui va permettre au Barça d'inscrire tous ses recrues. Je pense qu'actuellement on peut déjà les inscrire ainsi que les prolongations et attaquer le mercato lors de ce mois d'août. Puisque nous parlons d'attaquer le mercato, voilà un autre nom. Bon, c'est pas un nouveau nom car il était déjà dans les petits papiers du FC Barcelone il y a de ça quelques semaines voire même quelques mois si je n'abuse pas. Gérard Romero a déclaré que Pablo Maffeo a été proposé au FC Barcelone mais c'est plutôt une tentative de son entourage. Dans d'autres communiqués on nous indique que le Barça
peut être intéressé par Maffeo, car les autres opérations pourraient coûter très cher, comme celle de Cancelo. Je serais dégoûté si c'est Maffeo qui vient. On nous a promis Cancelo, on finit avec Maffeo, c'est n'importe quoi. Ça serait tellement dommage de se louper sur le dossier Cancelo. On doit renforcer ce côté droit, et qui de mieux sur le marché actuellement que Cancelo? Il a l'expérience, il a tout ce qu'il faut, il a déjà joué avec les Gundogan, il a déjà joué au plus haut niveau, il a déjà connu des matchs à haute intensité, son niveau n'est plus approuvé, plus offensif que défensif, on le sait, je le rappelle, car il y en a toujours qui vont venir casser la tête dans les commentaires en disant oui, mais défensivement il a des lacunes. Oui, bon, écoutez, on peut pas avoir Hulk non plus en défenseur droit. Tu veux quoi? Tu veux Hulk? Il fait un saut, il monte en attaquant droit pour faire un centre, ensuite il refait un saut, il revient défenseur droit pour boucler Vinicius. Vous voulez quoi? Vous voulez Hulk? Faut pas abuser à un moment donné. Le fait qu'il soit bon offensivement va poser problème à l'équipe adverse. Ça, faut pas l'oublier, parce qu'il y en a beaucoup, ils se reposent que sur ça. Oui, mais défensivement, c'est léger, c'est nul. Mais s'il est bon offensivement, il va contraindre l'équipe adverse à reculer. Si le gars il est tout le temps en haut, le défenseur droit ainsi que l'attaquant gauche de l'équipe adverse, ils vont faire que reculer sous la pression de Cancelo et de Rafinha. S'il veut bien se gérer, Rafinha, parce que lui, je sais pas quelle pression il va mettre, mais vous m'avez compris, si le gars il est tout le temps en haut en train d'attaquer, l'équipe en face risquerait de prendre l'eau. Donc tranquille, on le sait que Cancelo, c'est pas non plus le meilleur défenseur droit défensivement, mais ses qualités peuvent être super importantes pour ce FC Barcelone. J'espère que ce sera lui et non pas, c'est qui, Pablo Maffeo. On ramène un gars de la mafia maintenant. Pablo, c'est qui? On est dans Narcos, Pablo Mafia. Vite, 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 passons au cas Neymar. Ça y est, il y en a marre de parler de Pablo Maffeo. Selon Sport, elle est un peu bizarre l'information, mais on va quand même la passer en revue. Le PSG donne le OK au retour de Neymar au Barça. Bon, jusque-là, pourquoi pas, vous me direz. Mais la suite, elle est bizarre. Le PSG considère que c'est la meilleure option et c'est pourquoi le club sera flexible dans les négociations pour que l'opération se concrétise. Je comprends pas forcément dans quel sens c'est la meilleure option. Pourquoi le PSG ferait une offrande au FC Barcelone en disant oui, ok, bon, vous, on va accepter de négocier avec vous tranquille, on va pas demander un gros prix parce que vous êtes le FC Barcelone. C'est tout le contraire. Il y a une rivalité qui s'est créée au cours des dernières saisons entre le PSG et le FC Barcelone, surtout sur le mercato. Je ne vois absolument pas en quel honneur le PSG ferait un cadeau au FC Barcelone. Sauf que, oui, il y a un sauf que, c'est pas totalement insensé à 100%. Sauf si le Paris Saint-Germain a été tenu au courant que Neymar ne voulait que le FC Barcelone. Si Neymar est parti leur dire que moi, vous négociez que avec le Barça, je veux pas entendre parler de la MLS, je veux pas entendre parler de l'Arabie Saoudite, je veux pas entendre parler de Chelsea, c'est que le Barça, alors oui, ce communiqué-là de Sport prend un peu plus de sens. Le PSG sera obligé de considérer que la meilleure solution, c'est le Barça, car ils veulent rompre avec Neymar, mais Neymar ne veut que le Barça. Malgré que c'est tendu entre Paris et le FC Barcelone, Paris aura ses intérêts quand même à lui trouver une porte de sortie, même si c'est vers le FC Barcelone et que ça leur fait pas tant plaisir que ça au fond. Fabrizio Romano a aussi pris part au dossier aujourd'hui et ce qu'il a déclaré, ça sent plutôt bon pour le FC Barcelone. La balle est dans le camp de Xavi, j'ai envie de vous dire, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça sent bon un peu. Neymar et le PSG travaillent pour trouver une porte de sortie. Neymar a des propositions d'Al Hilal et de la MLS. Le Barça doit décider s'il veut tenter sa chance ou pas. L'information nous vient de Fabrizio Romano. Par contre, au lieu d'écrire le Barça doit décider s'il veut tenter sa chance ou pas, il aurait dû écrire tout simplement Xavi doit décider. On suivra ensemble la décision du club, surtout la décision de Xavi, pour voir s'il arrive à trouver une place à Neymar dans son projet de jeu ou bien pas du tout. Enfin, s'il y en a un projet de jeu déjà, parce que c'était laborieux quand même face à Tottenham de ce que j'ai pu voir. C'était pas top en termes d'animation comme beaucoup de matchs la saison dernière, mais on verra comment la saison commence et surtout cette fameuse décision de Xavi envers Neymar. Alors bien sûr, du côté de Neymar, son rêve c'est le FC Barcelone et on va terminer sur ce communiqué de Fabrizio Romano toujours. Le rêve de Neymar est de revenir au FC Barcelone et avec ce communiqué de Fabrizio Romano qui est très fiable, le communiqué de Sport prend un peu plus de sens. Je pense que c'est Neymar qui a indiqué au PSG qu'il n'était pas intéressé par l'Arabie Saoudite comme je vous l'ai indiqué et qu'il voulait que le FC Barcelone. Ça avance petit à petit, les informations tournent un peu en rond, mais je pense qu'on aura une réponse à ce dossier très prochainement. Voilà les Blaugrana, cette vidéo actualité est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.